à cœur de partager un sujet très important, un sujet de l'heure pour l'émergence d'une église forte en ce moment où Dieu est en train de préparer un grand réveil. À chaque réveil, il y a toujours une préparation. Quand il n'y a pas de préparation, nous loupons les bénédictions que Dieu nous a réservées. Alors, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Depuis un certain temps, quand vous côtoyez les prophètes, les gens qui écoutent véritablement Dieu, ils vous diront qu'il y aura beaucoup d'élévation. Alors, depuis que j'ai entendu ce message, j'ai senti un fardeau dans mon cœur de parler un peu de l'élévation. Mais cette fois-là, nous abordons le sujet en parlant de la saison d'élévation. Parce que l'élévation est toujours liée à une saison. Pour dire qu'il y a une saison d'élévation. Alors pourquoi c'est très important d'aborder ce sujet? Eh bien parce que d'abord, c'est la pensée de Dieu. L'élévation, c'est la pensée de Dieu. Quand nous lisons le livre d'Ésaïe, le chapitre 52, du verset 13 au verset 15, mais je lirai seulement le verset 15 parce que tout au long de l'enseignement, on va développer du 13e jusqu'au 15e verset. Alors Dieu dit par son prophète Ésaïe, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Alors, vous comprenez que c'est dans la pensée de Dieu de nous élever. Mais alors, lorsque nous sommes en train de parler d'élévation, c'est quoi? J'ai rencontré des hommes de Dieu qui m'ont dit, écoute, tel bishop est élevé. Ah, je dis, mais comment ça? Il me dit, mais il faut voir la maison avec laquelle Dieu l'a béni. Ok, c'est bon. Et il y a un autre qui m'a dit, oh papa, tel est béni, il est vraiment élevé. Alors j'ai dit, comment ça? Mais il a acheté une Mercedes. Ok. Alors il y a un autre qui me dit, mais je demande les nouvelles, mais comment va tel frère, tel serviteur de Dieu? On me dit, ah, ne t'en fais pas, il n'est plus ici, il est tout le temps à voyager. Alors vraiment Dieu l'a élevé. Alors j'ai aussi trouvé des gens qui disent que comment va tel frère? Oh, ce n'est plus le frère que tu as connu, hein? C'est un homme établi, son ministère a été reconnu et Dieu l'a beaucoup élevé. J'ai dit, ah, mais racontez-moi ça. Ils me disent, mais il faut d'abord le voir comment il s'habille. Les souliers, c'est toujours au-delà de 200 $, des beaux costumes qui coûtent très cher, qui ne met pas 2-3 fois. Alors, il est vraiment élevé. Gloire au Seigneur. Alors, il y a aussi d'autres qui m'ont dit, l'élévation, c'est le fait de fréquenter les grands. Ah, mais lui, il est toujours avec les députés, il est avec les ministres, il est avec les combattants. Donc, c'est, oh, vraiment, Dieu l'a élevé. Depuis un certain temps, il parle beaucoup à la radio, à la télévision. Alors, je t'assure que Dieu l'a élevé. Alors, bien-aimés, lorsque vous suivez tout ça, vous allez comprendre que la notion d'élévation est méconnue dans le corps du Christ et beaucoup plus dans les églises du réveil. Alors, nous voulons parler très profondément sur la saison d'élévation. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il commence à élever quelqu'un? Et avec ce sujet, nous allons essayer de répondre à tout ce que je viens d'énumérer ici. Et après cet enseignement, vous serez mieux placé pour dire si c'est vraiment une élévation. Alors, c'est pourquoi j'aimerais que vous restiez branchés les semaines qui suivent. On va aborder un sujet très important. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la pensée de Dieu
d'élever des hommes et des femmes pour l'œuvre du ministère, pour l'avancement du royaume. Dieu veut élever des gens. Mais lorsque la Bible nous dit, ou lorsque Dieu parle pour dire que je veux élever, ça signifie quoi? Alors j'invite les bishops, j'invite les apôtres, j'invite les archbishops, j'invite les docteurs de la parole, j'invite les prophètes et les pasteurs et les évangélistes, que nous puissions un peu réfléchir à ça, parce que il y a des choses, si on n'en parle pas, eh ben l'Église va connaître des problèmes très sérieux et nous allons rater des grandes bénédictions. Alors mes chers amis, vous savez, certaines choses, si nous n'avons pas des notions très correctes, si nous n'avons pas la connaissance et si nous ne sommes pas bien avisés sur ce que Dieu veut faire, nous allons laisser passer la bénédiction passer et c'est avec beaucoup de peine que nous allons vivre les promesses de Dieu. Alors, je suis très content parce que toi qui me suis en ce moment, sûrement que tu as reçu une prophétie, tu as reçu une parole, tu étais en prière et Dieu a dit qu'il va t'élever. Ça signifie quoi? Alors, on va entrer dans les détails et nous allons parler profondément à ce sujet. Alors, pour ceux qui veulent participer à ce débat et qui trouvent qu'ils peuvent m'envoyer des témoignages, vous pouvez nous visiter sur notre site www.jeanpaulkasweka.com. Alors là, il y a sur Contactez-nous, vous pouvez nous envoyer des idées, vous pouvez nous envoyer vos opinions par rapport à tout ça, des questions. Et il y aura des questions qui vont peut-être me permettre que je fasse attention à certaines choses qui aient un besoin pour une certaine portion de personnes. Alors, encore une fois, je vous dis que l'huile va couler. Comme vous savez que cette émission, c'est l'émission Huile de joie. Alors, l'huile va couler. Nous allons aborder le sujet avec une option apostolique. Parce que, bien aimé, comme vous le savez, j'ai un ministère apostolique. Et le ministère apostolique, c'est un ministère d'architecte. Un apôtre, c'est un architecte. Et un apôtre, c'est un activateur, c'est un communicateur de grâce. Un apôtre, c'est quelqu'un qui vient mettre de l'ordre dans l'église. Un apôtre, il construit. Alors, il met la fondation. C'est très important. Alors, ce sont des choses qui sont un besoin pour l'église. Et pour toi, ministre de Dieu qui me suis pendant ces temps, j'aimerais que tu sois dans la joie parce que Dieu va te bénir. Alors, je profite de l'occasion pour saluer nos pères, le docteur Sonny Mokwenze. Je salue l'apôtre Nzengu Sapu de la cité de refuge à Kinshasa. Je suis en train de saluer notre père Kiluba wa Kiluba, de Jésus-Christ à toutes les langues. Ces hommes qui nous ont inspiré la grandeur de l'évangile, qui nous ont donné la soif de servir Dieu, des gens par qui Dieu nous a fait comprendre que rien n'est impossible. Et grâce à eux, nous avons exercé la foi et nous avons vu des grandes choses avec Dieu. Alors, à tous nos amis qui sont en Europe, nos amis aux États-Unis, je ne voudrais pas oublier ma mère spirituelle, celle qui m'a engendré dans le Seigneur, maman Agnès Loteta. C'est cette femme, la première femme ingénieure à la Gécamine, à cette dame qui, un certain soir, nous a réunis dans son salon, dans un appartement de direction. Elle nous a prêché l'évangile. Et je me rappelle, ce soir-là, j'ai donné ma vie au Seigneur. Et voilà aujourd'hui que nous pouvons parler aux nations. Nous pouvons aller annoncer et proclamer le royaume de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse. Je vous invite très sincèrement à venir nous rejoindre. Vous ne serez pas déçus et vous serez bénis. Que Dieu vous garde.